Coucou tout le monde, petite intro voiture. Donc je vais à l'écurie. Tout va bien, tout va bien, je crois. Je serai sur place, logiquement. Je passe à la VV avant, récupérer à manger pour les poussins. Je vais penser à Hacienda et je pense qu'on va aller se promener. Je vais la travailler un peu au side pool. Donc soit je la travaille un peu, on fait une petite promenade, soit on va directement se promener. Je vais faire un peu au feeling sur place. Et donc au moment où j'enregistre ça, on est vendredi. Donc je vois petit à petit vos commentaires sur la vidéo donc du coup de vendredi où je me demande quoi faire de notre Hacienda internationale. Et entre-temps, après grosse discussion avec la propriétaire de l'écurie, donc moi déjà, là au mois d'août, je vous avais dit, j'ai beaucoup plus de temps, je vais beaucoup plus m'en occuper, travailler avec elle, etc. Mais en plus, là, elle est en demi-pension travail. C'est-à-dire que la propriétaire de l'écurie et une autre propriétaire sur place, la dernière arrivée avec 2 chevaux de compète, travaille Hacienda en ce moment, tous les jours. Ah bah elle va plus s'ennuyer la cocotte. Et surtout, elles vont me terminer le débourrage. Ça y est, les gens, ça va se faire. J'avais commencé des cours en éthologie, hein, vous vous rappelez. Le souci c'est que ces cours coûtent une blinde, mais vraiment une blinde. La prof est vraiment très chère. Elle est géniale, ça match super bien, mais elle est extrêmement chère. Et à la vitesse où on va avec elle, je pense que Hacienda sera débourrée dans 6 mois si j'étais riche. Je ne suis pas riche et donc Hacienda s'ennuie, elle travaille pas assez, je pense. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais en fait, rappelez-vous, elle était avant. Alors certes, elle était beaucoup en boxe, mais quand il faisait beau au printemps et à l'été, elle passait quand même des journées quasiment entières dans sa petite prairie privative. Elle était seule, c'était tout petit et il y avait son meilleur ami à côté. Elle ne passait pas les clôtures pour le rejoindre. Pourquoi ? Est-ce que c'était parce qu'Hacienda travaillait tous les jours? Est-ce que c'était parce qu'elle travaillait tous les jours et du coup sa petite prairie ça lui allait, elle se posait, elle réfléchissait sur ce qu'elle avait fait? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Vous me dites aussi de refaire une communication animale, j'y pense. Le souci c'est le tarif encore une fois et l'attente, puisque les très bons, bah ils ont beaucoup d'attente, voilà. Mais c'est une possibilité, refaire une communication animale pour essayer de voir ce qu'elle a dans la tête, elle. Et donc là, les filles la travaillent pour le débourrage. Vous aurez des images puisque elles vont la monter. Hacienda a déjà été montée 2 fois, hein, donc par mois. La selle, tout elle connaît. Elles m'ont dit, elle est super sage, elle est volontaire, elle est brave. Donc ce qui prouve que ça se passe bien. Les filles savent que je veux du doux, du gentil. Alors faut être ferme avec Hacienda, sinon elle vous mange, mais voilà, faut être doux, gentil, faut respecter la princesse. Et c'est ce qu'elles font. Hacienda est un amour, ça veut dire que ça lui convient. Si ça ne lui conviendrait pas, je peux vous dire que les filles seraient au courant. Donc ça se passe très bien. Donc elle va être remontée petit à petit sous peu, mais par elle. Puisque moi, j'insiste, je n'ai pas le niveau pour débourrer complètement un cheval. Ce n'était pas moi qui devais le faire. Et finalement, le débourrage que j'avais commencé avant, les personnes qui s'occupaient du débourrage finalement ne voulaient pas la monter. Ils ont insisté pour que ce soit moi qui la monte. C'était trop rapide, trop speed, ça nous a pas convenu du tout avec Hacienda et j'avais trop peur, j'étais pas faite pour ça, ça ne fonctionnait pas. Donc là on repart sur un débourrage plus traditionnel et une fois qu'elle sera ok avec les filles, eh bien je continuerai les cours avec elle, je vais voir ça avec elle, si ensuite on peut continuer les cours ensemble, avec cette fois moi sur Hacienda bien sûr. Et vous allez me demander, est-ce que c'est du classique? Oui, là, elle est débourrée en classique. Donc, elle avait été commencé le débourrage en western. Là, elle est continuée en classique. Et personnellement, je pense mixer en gros les deux. En fait, prendre ce qui nous convient à nous deux. De toute façon, Hacienda, ça sera pas un cheval de compétition. Ça sera un cheval de promenade. Donc, je vais garder ma selle western. Et je pense que je vais mixer un peu ce qui nous convient à toutes les deux. Et voilà. En gros, je pense. Je vous tiens informé et Instagram est votre ami puisque... Le lien est dans la description, puisque sur Instagram, vous êtes prévenus avant YouTube de ce genre de choses et vous avez des photos avant YouTube. Voilà, j'y vais!
peur de trouver Hacienda sur le parking, mais non, regardez, il y a une nouvelle clôture. Là, il y a de nouvelles clôtures. Bon, c'est pas dit qu'elle passera pas à travers, hein, mais il y a une nouvelle clôture. Et les poneys sont là-bas. Ok, allons chercher la duchesse. Bon, à la VV, j'ai pris une petite alliance. De façon à pouvoir accrocher la longe sur le side pool, mais vraiment en bas, comme elle y colle en fait, de façon à vraiment la travailler proprement, que ça puisse tourner et surtout la promener proprement. C'est beaucoup trop petit, je m'en doutais en l'achetant. Il n'est pas réglable. Donc ça va pas aller du tout, ça va trop la serrer, ça ne va pas aller du tout sur le side, c'est pour mettre sur les morts, toujours les morts. Donc je pense que je vais tout zinguer, enfin zinguer tout le fil, hein, garder la structure et en faire un moi-même. Du coup non, je vais pas ramener le side à la maison. Je vais essayer de trouver une taille ou faire un truc réglable. Je vais voir, en tout cas je vais m'en fabriquer un, c'est pas grave, on va en faire un en corne. Limite ça sera plus joli, c'est juste que du coup je peux pas m'en servir aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais juste la travailler basiquement en ronde longe, la réhabituer un peu au side, bien l'habituer même plutôt au side. Et oui je sais, je peux passer la longe ici, la raccrocher là, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Mais du coup on va pas aller se promener en side pool en tout cas. Et ils sont tous ensemble. Vous êtes tous ensemble. Ah, ça a changé ici. Ah oui, il y a une clôture ici aussi maintenant. Ok, vous allez me laisser sortir Hacienda sans tous venir? Ça va ma bichette? Bonjour. Ça en fait 10 poneys. Voilà, tout le monde est ensemble. C'est quoi les nouvelles rayures que tu as sur ta peau? Ouais. Et pourquoi? Les filles. Voilà. Voilà. Dites. C'est pas sympa ça, hein? Et je vais aller chercher la mienne, vous allez être cool, hein? Faut pas déconner, hein? Donc, madame, je crois que c'est un anti-Hacienda. C'est... Vous ne passerez pas! Voilà, on va mettre des bancs partout. Je pense que c'est pour pas qu'ils aillent au rond de l'ange. Faut pas le salir et l'abîmer. Et voilà, ça c'est une solution. Bon, je retourne de l'autre côté, maintenant de l'autre côté du coup. Je faisais le tour, je regardais un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Je viens de cogiter. C'est les fils de ronde longe. Je fais comment moi?
Et mon side pool tout neuf. En fait, je me suis dit, je vais venir prendre les affaires après. Il y a du courant dans le rond de longe. Hacienda vient de se prendre un coup de jus sur le nez. Depuis le temps que vous lui dites de lui mettre le coup de jus sur le nez, bah vous savez quoi? Elle recule de 2 mètres quand même, bon, on va pas exagérer. Puis voilà, ça va. Je pense que ça va pas la traumatiser. Je pense que je vais bouger le banc. Et je vais quand même aller chercher mes affaires. Et puis on va dire qu'elle va pas bouger le temps que j'aille chercher des affaires. Hein? Et elle a été trop sage. Je suis vraiment très 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 fière d'elle. Première fois que je vois mon cheval avec un frontal. Mais vous vous rendez pas compte? Non mais pour Hacienda c'est extraordinaire. Elle a rien dit. T'es vraiment ma chérie d'amour. Hein. À part les fils, t'es perfect. Tu deviens perfect. Ouais ma chérie. Bon, je me suis équipée. On va voir si ça vous aide à voir quelque chose. Et du coup, vu qu'elle est en side, il fait moche. Et j'ai pas ce qu'il faut pour la promener proprement en side. Du coup, on va faire de la désensibilisation. J'ai un sac plastique qui m'a servi à ramener ça. Mais du coup, en fait, je crois que je vais m'en servir. Ouais, bon. Ouais. Il est troué mon sac maintenant. Ah bien. Ah oui, non, il est bien troué maintenant. Je disais, je vais faire de la désensibilisation en side. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Les copains, ça y est, c'est la récré. Elle est partie et franchement, je viens de la ramener en me disant elle va peut-être se barrer à toute banlingue pour aller chercher les copains. Même pas. Elle est rentrée calmement. Ouh, c'est tout saturé. Je l'ai détachée. Elle a attendu. On a fait un petit câlin, un petit bonbon. Et après, quand j'ai passé les fils, là, elle est partie rejoindre les copains. Donc franchement, à part ce foutu passage de fil, elle est vraiment géniale en ce moment. Tiens, attendez, pendant que j'y suis. Donc ça, c'est les paddocks d'hiver que je vous disais. Donc forcément, ça va être nettoyé. Il va y avoir des cabaletti, des machins sur le sol pour pas que les chevaux s'enfoncent. Mais vous voyez les piquets. Voilà, vous voyez la solidité, quoi. Donc un cheval qui respecte, ça tient. Un cheval comme Hacienda, voilà, ce que je vous disais que cet hiver, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est toujours en questionnement. Est-ce que cet hiver je bouge, puisque de toute façon, quitte à faire du paddock box, autant le faire à côté de chez moi. Voilà, c'est toujours le truc sur lequel je suis en train de cogiter. Je vais aller ranger mon supramerdier.
Et je vais m'en rentrer tranquillement. Hein. Ouais, le sac plastique, il a vraiment perdu. Oh la vache. Ça démonne dans les chevaux quand même. Hein. Herbivore, il disait. Ouais, moi ça te bouffe un steak à un os, hein. J'en suis sûre. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un sac plastique. Et franchement, elle prend tellement sur elle maintenant. Bon, elle était fatiguée. Ça se voit qu'elle travaille tous les jours en ce moment. Il y a comme une petite différence. Et faut la mériter, son herbe. Hein. Bon. Ça fait toujours bizarre le moment où tu pars parce que mine de rien ça fait bizarre d'avoir un de ces animaux loin de chez soi. Parce que 20 minutes de chez soi c'est pas à côté quand même. Ça fait toujours drôle. Voilà. Bon, elle voulait ce coin d'herbe là. Bah elle l'a eu. Sacrée Cinder. Ah là là.